9 août 1927. Comment la création et la rédemption sont des territoires divins donnés aux créatures. L'amour de Jésus l'a fait dormir. Comment la lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. Je suivais la divine volonté dans ses actes, et mon doux Jésus bien-aimé me suivait du regard, pour voir si j'allais visiter toutes ses œuvres. Et il me dit « Ma fille, je regarde pour voir si tu vas visiter tous mes territoires. Tu dois savoir que la création est un territoire qui m'appartient. La rédemption ajoute des territoires. Plus encore, mon enfance, mes pleurs et mes vagissements, mes prières, mes travaux, mes pas, ma vie publique et privée, sont autant d'appartements que j'ai formés dans mes territoires. Il n'est pas une seule chose que j'ai faite, ni une seule souffrance endurée, qui n'ait servi à étendre les limites des territoires divins, afin de pouvoir les donner aux créatures. Et je regarde chaque jour pour voir si au moins la petite fille de ma volonté visite tous mes territoires et entre dans chacun de mes appartements. Et lorsque je te vois commencer tes rondes pour visiter le soleil, les étoiles, les cieux, la mer et toutes les choses créées, je sens que mes territoires que j'ai formés avec tant d'amour pour en faire don aux créatures ne sont pas abandonnés. Il y en a au moins une qui les visite. Et si elle les visite, cela veut dire qu'elle les aime et qu'elle a accepté le cadeau. Et j'attends avec impatience que tu continues tes visites à Bethléem, l'endroit où je suis né, pour y visiter mes larmes, mes peines, mes pas, mes travaux, les miracles que j'ai opérés, les sacrements que j'ai institués, ma passion, ma croix, tout en somme. Et je te fais prendre conscience de ce qui a pu t'échapper pour que tu fasses ta petite visite, même en passant. Et, oh comme je suis heureux que mes appartements soient tous visités. Ma fille, comme il est pénible de donner et de ne pas être reconnu, de donner sans que personne ne prenne le bien que l'on veut donner. Et sais-tu ce que je fais? Quand je te vois toute seule, parcourir tous mes territoires et visiter mes appartements, je te donne tous les biens qu'ils contiennent, de telle sorte que ce que je devrais donner aux autres, je le centralise en toi. Ainsi, je te donne tout, et toi, tu me donnes tout. De fait, pour pouvoir tout donner à l'âme, je dois tout trouver en elle. Et pour qu'elle soit capable de tout me donner, elle doit tout posséder. Celle qui a tout a la capacité de pouvoir tout me donner et de tout recevoir. Après quoi, je ressentis une telle envie de dormir qu'il m'était impossible même d'écrire. Et je me disais, pourquoi cette somnolence, alors que j'ai toujours été éveillée de nature? Et mon bien-aimé, se manifestant en moi, Jésus me dit, ma fille, tout comme un médecin va endormir le pauvre patient sur qui il doit pratiquer une opération, afin qu'il ne sente pas l'acuité de la douleur des coupures qu'il doit faire sur le pauvre infirme. De la même manière, moi, céleste médecin, qui t'aime tant, et afin que tu ne ressentes pas la pression continuelle de ma privation, ces coups répétés, la dureté de ces douloureuses coupures, je te fais dormir, pour qu'ainsi, en interrompant ton martyre, le sommeil puisse t'apporter un peu de répit, après une douleur si intense. Mais pendant que tu dors, ton Jésus te tient dans ses bras, et je continue mon œuvre dans ton âme. De plus, je te fais dormir, afin que ma justice, si irritée par les offenses des créatures, puisse suivre son cours et frapper les créatures, et aussi
pour qu'en dormant, tu puisses non seulement la laisser libre de s'exercer, mais que tu n'aies pas à souffrir de voir ses justes coups sur un monde sans gratitude. Oh, si tu pouvais voir avec quelle délicatesse ton Jésus t'embrasse pour que tu ne ressentes pas ses étreintes, avec quelle douceur je t'embrasse pour que tu ne sentes pas le toucher de mes lèvres, et combien doucement je te répète, ma pauvre fille, ma pauvre fille. Quel martyre que le tien, afin que le son de ma voix ne te réveille pas, et combien sans éclat de voix ni mouvement je poursuis l'œuvre du royaume de ma divine volonté dans ton âme. Tu ne dirais plus alors que je ne t'aime plus comme avant. Tu me dirais au contraire, oh, combien Jésus m'aime, et s'il fait que je m'endors, c'est afin que je ne souffre pas davantage. Après quoi, je suivais la divine volonté et mon doux Jésus ajouta, ma fille, pour former une plus grande lumière, il faut plus de chaleur. La lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de la chaleur, car la nature de la lumière est chaleur, et la nature de la chaleur est lumière. Cependant, si quelqu'un veut une grande lumière, il faut beaucoup de chaleur. Ce sont toutes deux des forces équivalentes, et c'est ensemble qu'elles forment leur vie. Or, celui qui fait ma volonté et vit en elle reçoit la vie de la lumière et de la chaleur de son Créateur. Et lorsque l'âme pense à ma divine volonté, elle forme la chaleur. Et en parlant de ma divine volonté, elle ajoute plus de chaleur. Lorsque l'âme agit afin de l'accomplir, elle redouble la chaleur. En suivant ses voies, elle multiplie la chaleur. Et la lumière devient plus brillante, plus forte. Elle s'étend et se répand davantage. Ainsi, il n'est pas une partie de son être qui ne répande des rayons de lumière vivifiante. Et plus encore, étant donné qu'elle possède la source de vie de la lumière qui est mon suprême fiat. Tu comprendras alors que les créatures possèdent autant de lumière et de chaleur qu'elles ont de contact avec ma volonté, et qu'elles s'efforcent de l'accomplir dans leurs actions. Et si ce n'est pas le cas, même si on les voit faire le bien, c'est un bien sans vie, sans lumière et sans chaleur. Ce sont des vertus superficielles qui forment une lumière et une chaleur peintes, et qui, si on les touche, sont froides, et sans le bien d'une lumière vivifiante qui donne vie. Et il arrive souvent que les œuvres accomplies sans ma divine volonté, en ces occasions, révèlent combien elles étaient nourries par des passions et des vices colorés de ce bien apparent. Il garda ensuite le silence, et je m'efforçai de m'abandonner tout entière dans sa volonté, afin de la suivre. Et Jésus, mon très grand bien, poursuivit en disant, ma fille, en créant l'homme, notre divinité l'a entièrement lié à nous. Ainsi sa mémoire, son intellect et sa volonté étaient des liens d'union. Ses yeux, sa langue, son ouïe, son cœur, ses mains et ses pieds étaient des liens. Et si la créature vit dans ma volonté, en plaçant chacun de ces liens en attitude, elle reçoit l'attitude de la vie divine. Ainsi elle est formée, et elle se développe comme une petite plante qui, possédant la fécondité de la terre, remplie d'humeur vitale, arrosée d'une eau pure et abondante, est tout entière exposée aux rayons bénéfiques du soleil et reçoit sa lumière continuelle. Oh, comme elle pousse bien! Combien savoureux sont ses fruits! Comme ils sont recherchés
aimé et apprécié. De la même manière, l'âme, en recevant continuellement la vie de Dieu au moyen de ces liens qui, plus que les rayons du soleil, se communiquent à chaque partie de leur être, est préservée comme une terre féconde, remplie d'humeur vitale et divine, qui, mieux que le sang, coule en elle. Comme elle pousse bien, elle est la bien-aimée, celle que recherchent le ciel et la terre. Sa vie, ses œuvres, ses paroles, mieux que des fruits, font le bonheur de tous. Dieu lui-même prend plaisir à goûter des fruits si précieux. Par conséquent, comment peux-tu avoir peur que je puisse te quitter, alors que tu es attaché à moi avec tant de liens, par qui tu reçois la vie continuelle? 12 août 1927. Comment une prière incessante conquiert Dieu? Le tumulte de la nature, les 3 petites fontaines, préparation pour des guerres mondiales. Je me sentais dans le terrible cauchemar de sa privation. J'étais opprimée, tourmentée, si malade que je n'en pouvais plus. Et mon adorable Jésus, après m'avoir placée sous un aussi douloureux pressoir, ayant pitié de mon extrême détresse, me serra très fort dans ses bras, en me disant « Pauvre fille, comme tu souffres, courage, je ne veux pas que tu te réduises à ces extrémités, que tu te tourmentes trop. Pourtant, tu devrais être consolée. Ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté, et un acte continuel. Une parole incessante devant Dieu, désirant le royaume de mon divin fiat, apporte avec elle la certitude de la victoire. Ainsi, ou bien tu as gagné, ou tu es sur le point de gagner. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. Et c'est comme si Dieu perdait la force de résister, tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu, Dieu est désarmé, et l'âme est dotée d'armes divines, mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis, dans la rédemption ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine, et souveraine du ciel, pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même, et tu fais et refais tes rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est une prière du ciel, non de la terre, et par conséquent, la plus pure, la plus belle, la plus invincible, et qui ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. Personne jusqu'à maintenant ne m'a prié avec une telle insistance. Ma maman m'a bien prié avec une semblable insistance pour l'amour de la rédemption, et elle fut victorieuse. Mais pour le royaume de ma volonté, personne jusqu'à présent ne l'a fait avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand, et il faut un tumulte pour purifier la terre. C'est pourquoi je ne veux pas te voir trop oppressé. Continue plutôt ton survol avec ton assistance, de façon à acquérir toute la force nécessaire pour gagner le royaume du fiat suprême.
Je continuais donc à prier, et j'ai senti une main se placer sur mon front, et 3 petites fontaines sont sorties de cette main. De l'une sortait de l'eau, d'une autre du feu, et de la troisième du sang, qui inondait la terre et balayait les gens, les villes et les royaumes. C'est horrible de voir les maux qui viendront. Et je priais mon bien-aimé Jésus de s'apaiser, lui demandant des souffrances, afin que les gens soient épargnés. Et Jésus me dit: Ma fille, l'eau, le feu et le sang vont s'unir pour faire justice. Toutes les nations prennent les armes pour faire la guerre, et cela irrite encore plus la divine justice, en disposant les éléments pour se venger d'elle. C'est pourquoi la terre déversera le feu, l'air enverra des fontaines d'eau, et les guerres formeront des fontaines de sang humain, dans lesquelles beaucoup vont disparaître, et des villes et des régions seront détruites. Quelle méchanceté! Après avoir souffert tant de maux dans une guerre qu'ils viennent de traverser, ils en préparent une autre, plus terrible, et ils tentent d'y impliquer le monde entier, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Cela ne veut-il pas dire que le mal est entré profondément dans leurs os, au point de transformer leur nature même en péché? Ah, comme je me sentais mal en entendant cela. Et je priais Jésus de mettre de côté la justice pour laisser entrer la miséricorde. Et s'il voulait une victime, j'étais prête, pourvu que le peuple soit épargné. Et si tu ne veux pas m'accorder cela, ôte-moi de cette terre, car je ne peux plus rester ici plus longtemps. Tes privations me donnent une mort continuelle. Les fléaux me torturent. Et comment puis-je vivre si je ne peux pas épargner les souffrances à mes frères par mes propres souffrances? Jésus, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de tous. Apaise-toi et fais plaisir à ta petite fille. C'est à ce moment, je ne sais pas comment, que j'ai été parcourue de douleurs que je n'avais pas connues depuis quelque temps. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé, et cela me donne l'espoir que les grands mots peuvent être au moins en partie retenus. 15 août 1927. Comment toutes les choses créées possèdent l'unité de la divine volonté. La différence entre l'épreuve d'Adam et celle d'Abraham. Je faisais ma ronde à travers toute la création, selon mon habitude, afin de m'unir aux actes que la suprême volonté exerce en elle. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, toutes les choses créées possèdent l'unité de mon divin fiat. Bien que divisés en de nombreux actes, ces actes sont reliés ensemble et inséparables les uns des autres dans l'unité de la même divine volonté. Voyez le soleil. Sa lumière est un acte distinct des autres choses créées, mais sa lumière les réunit tous. Elle revêt la terre et la relie avec sa lumière, et la terre se relie à elle et boit à grandes gorgées à la fontaine de lumière, reçoit ses effets, sa chaleur, ses ardents baisers, et forme un acte unique avec le soleil. La lumière revêt l'air et en devient inséparable. Elle revêt l'eau et l'eau plonge dans la lumière, et elles s'attachent l'une à l'autre dans leur unité. En somme,
Étant donné que la volonté qui les domine est une, toutes les choses créées sont reliées entre elles pour devenir inséparables, et l'une ne pourrait se passer de l'autre. Or l'âme, qui vit dans mon divin fiat, en possède l'unité, et elle est de ce fait inséparable de tous les actes que produit l'unité de ma volonté. Son unité la relie à Dieu, et elle me donne la gloire des œuvres divines. Elle la relie aux anges et à tous les saints, et elle me donne la gloire angélique et celle des saints. Elle la relie à toute la création, et elle me donne la gloire des cieux, du soleil, de la mer, en somme, de toute chose où opère ma volonté. Elle en est inséparable, et forme son unité avec elle. Par conséquent, seule l'âme, qui vit dans ma volonté, peut me donner l'amour, la gloire de toute la création et de toute la rédemption. Il n'est pas un seul acte de ma volonté dont l'âme soit séparée. Les autres créatures pourraient le dire avec des mots, mais seule l'âme, qui vit dans ma volonté, possède les faits. Je poursuivais ma ronde dans la suprême volonté, et comme j'avais offert les premiers actes d'Adam, alors qu'il possédait l'unité avec la volonté suprême, afin de pouvoir m'unir moi aussi à ces actes parfaits qu'il accomplit au commencement de la création. Et comme j'étais ensuite allé m'unir à l'héroïsme d'Abraham, je me disais, quelle divine sagesse! On dit seulement d'Adam qu'il fut le premier homme créé par Dieu, mais il a péché et plongé la famille humaine dans le labyrinthe de tous les maux, et rien d'autre n'est dit sur lui durant les nombreuses années de sa vie. Notre Seigneur ne pouvait-il pas revenir pour le soumettre à une autre épreuve et lui demander un autre sacrifice pour mettre sa fidélité à l'épreuve? Et alors qu'Adam est tombé dans l'oubli, le Seigneur appelle Abraham, et après l'avoir mis à l'épreuve et avoir reconnu sa fidélité, il le met en avant, fait de lui le chef des générations, et on parle de lui avec tant de gloire et d'honneur. J'étais en train de penser cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. C'est ma façon habituelle d'agir. Lorsque, si je demande un petit sacrifice d'une créature pour son bien, et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses, et je la laisse, telle une créature tombée dans l'oubli, que personne ne va désigner du doigt à cause de ses grandes œuvres ou de son héroïsme, que ce soit pour Dieu, pour elle-même ou pour les gens. Tu dois alors distinguer ce que je voulais d'Adam, le petit sacrifice, de se priver d'un fruit, et il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice? Par contre, je n'ai pas demandé à Abraham de faire le sacrifice d'un fruit, mais j'ai commencé par lui demander de se rendre dans une terre étrangère où il n'était pas né, et il obéit promptement. J'ai voulu alors lui faire confiance davantage. Je lui ai prodigué des grâces, et je lui ai demandé le sacrifice de son fils unique, qu'il aimait plus que lui-même, et il me le sacrifia, promptement. Je savais alors qu'il en était capable, et que je pouvais lui faire confiance. Je pouvais tout lui confier. On peut dire de lui qu'il a été le premier réparateur à qui le sceptre du futur Messie a été confié. Et par conséquent, je l'ai élevé à la tête des générations, au plus grand honneur, aux yeux de Dieu, ainsi que des siens et des peuples. La même chose se produit dans toutes les créatures.
C'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices. Se priver d'un plaisir, d'un désir, d'un petit intérêt, d'une vanité, ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne. Ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce, de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Et lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde et je demande de plus grands sacrifices, de façon à pouvoir donner plus encore. Et je fais d'elle un prodige de sainteté. Combien de sainteté commencent par un petit sacrifice, et combien d'autres, après m'avoir refusé un petit sacrifice, car il leur semblait que c'était une chose sans importance, sont restées maigrichonnes dans le bien, crétines dans la compréhension, faiblardes en marchant sur la voie qui conduit au ciel. Les pauvres, on peut les voir qui rampent en léchant la terre de façon pitoyable. Par conséquent, ma fille, il faut faire plus attention aux petits sacrifices qu'aux grands, car les petits sont la force des grands. Ils disposent Dieu à accorder sa grâce et l'âme à la recevoir. 17 août 1927. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient propriété universelle, ce que signifie faire une ronde dans les œuvres divines. Ma vie dans la divine volonté est continuelle, et je suivais ces innombrables actes lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tout ce que fait la créature dans ma divine volonté est propriété universelle. En fait, comme ma volonté est propriété de Dieu, tout ce qui est fait dans le divin fiat devient propriété divine. Et comme l'être suprême est de droit, par nature et par puissance créatrice, le Créateur, le seul propriétaire universel de toute chose, tout ce que l'âme fait dans ma volonté acquiert des droits universels, et tout ce qui est rendu universel devient la propriété de tous. Ainsi, chacun peut prendre ce qui est rendu universel. De plus, comme en se donnant à tous, les propriétés universelles de Dieu ne diminuent jamais, elles donnent et ne perdent rien. Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Les créatures profitent-elles moins de sa lumière parce que toutes la reçoivent? Le soleil ne perd rien et les créatures jouissent tout autant de sa lumière, qu'il n'y en ait qu'une seule ou que toutes la reçoivent. Dieu perd-il quelque chose parce qu'il se donne à tous? Ou les créatures reçoivent-elles moins parce qu'il est le Dieu de toutes? Pas du tout. Ni lui, ni les autres ne perdent quoi que ce soit. Mais quelle gloire, quel honneur l'âme qui vit dans ma volonté et opère en elle ne me donne-t-elle pas, en déposant ses actes dans les propriétés universelles de Dieu, de façon à ce que, plus encore que le soleil, tous puissent prendre les biens de ses actes? Et quelle gloire n'y a-t-il pas pour elle, lorsque plus que le soleil, elle revêt toutes choses et fait sa ronde pour les nourrir de sa lumière, de ses actes et de son amour? Je vis à ce moment que mon bien-aimé Jésus se préparait à me quitter et je m'écriai « Jésus, que fais-tu? Ne me quitte pas, car je ne sais comment vivre sans toi. » Et Jésus se tourna vers moi et me dit « Ma fille, est-ce que je peux quitter ma divine volonté, mes actes, mes possessions? Je ne le peux pas. Aussi ne crains pas, car je ne te quitte pas. » Et moi, pourtant, mon amour, tu me quittes.
Combien de fois je fais ronde après ronde dans toute la création et je ne te trouve pas. Je continue alors ma ronde dans toutes tes œuvres de rédemption, espérant trouver celui que j'aime, mais en vain. Je vais jusque dans les mers des actes de la reine souveraine, pensant que tu seras peut-être là, avec ta maman. Mais non. Mes recherches se terminent dans la tristesse de ne pas t'avoir trouvé, si bien que la pensée me vient de ne pas faire ma ronde dans toutes tes œuvres, lorsque je ne trouve pas celui qui me donne la vie et qui est tout pour moi. Jésus m'interrompit en disant: Ma fille, si tu ne fais pas toute ta ronde dans nos œuvres et dans celles de la Reine du Ciel, sais-tu ce que signifie parcourir la création et tout ce qui nous appartient? Cela veut dire aimer, apprécier et posséder nos œuvres, et je ne serais pas pleinement heureux si je voyais que la petite fille de ma volonté ne possède pas ce que je possède, qu'elle n'a pas conscience et ne jouit pas de toutes mes richesses. Je trouverais bien des vides en toi qui ne sont pas en moi, des vides d'amour total, des vides de lumière, des vides de pleine connaissance des œuvres de ton Créateur. Ton bonheur ne serait pas complet, et ne trouvant pas en toi la plénitude de toutes choses, je ressentirais tes vides et ton bonheur incomplet. De la même manière, si notre maman, reine, ne voyait pas que tu possèdes ces mers de grâce, elle sentirait que sa petite fille n'est pas totalement riche ni heureuse. Ma fille, avoir comme vie une seule et unique divine volonté, et ne pas posséder les mêmes choses, cela ne se peut. Où qu'elle règne, la divine volonté veut posséder tout ce qui lui appartient. Elle ne veut aucune disparité. Par conséquent, tu dois posséder en toi ce qu'elle possède en moi et dans la Vierge Reine, et ta ronde dans toutes ses œuvres sert de confirmation de son règne en toi. De plus, ne sais-tu pas toi-même combien de choses tu apprends en parcourant toutes les œuvres de mon fiat suprême? Tout ce qu'il te manifeste, il veut que tu le possèdes. Si celui qui vit dans notre volonté ne possédait pas tous nos biens, il en serait comme d'un père qui est riche et heureux, tandis que son fils ne profite pas de toutes ses richesses et n'est pas heureux comme lui. Ce père ne sentirait-il pas que la plénitude de son bonheur est brisée à cause de son fils? Tel sera le fondement, la substance, la merveilleuse caractéristique du royaume de mon divin fiat. Une sera la volonté, un l'amour, un le bonheur, une la gloire entre le Créateur et la créature. 21 août 1927. Comment Jésus veut en finir avec le monde. La puissance de ce qui est fait dans la divine volonté pour apaiser la divine justice. J'étais dans mon état habituel lorsque Jésus est venu en hâte se pendre à mon cou et me serrer très fort en disant: Ma fille, je vais en finir avec le monde, je n'en peux plus. Les offenses, les douleurs qu'il me cause sont trop nombreuses et il faut que je le détruise. J'ai tremblé en entendant cela et je lui ai dit: Mon amour et ma vie, bien sûr que tu souffres beaucoup et que tu ne peux plus le supporter. Et c'est parce que tu veux souffrir seul. Mais si tu partageais tes souffrances avec moi, tu souffrirais moins et tu n'en viendrais pas au point de ne plus pouvoir supporter les pauvres créatures. Aussi, laisse-moi prendre part à tes douleurs. Partageons-les ensemble, et tu verras que tu pourras encore les supporter. Dépêche-toi, ne souffre pas seul plus longtemps, essaye Jésus. Tu as raison, tu souffres beaucoup, et c'est pourquoi, je t'en prie, partageons ensemble tes souffrances et calme-toi.
Puis, après beaucoup d'insistance, mon doux Jésus me laissa souffrir. Mais ce n'était que l'ombre de ses souffrances, et pourtant, j'avais l'impression d'être démolie, broyée, mais je suis incapable de dire ce que j'ai souffert. De plus, il est préférable de garder le silence sur certaines choses. Puis, comme s'il était fatigué de sa longue souffrance, Jésus se cacha en moi pour y trouver un peu de soulagement. Et je me sentis complètement investie par Jésus. Je voyais les yeux de Jésus partout en moi. Il me dit que ses yeux étaient fatigués de regarder la terre et qu'il cherchait un abri. La lumière des yeux de Jésus se fixait sur certains points de la terre, et les maux commis en ces lieux étaient si nombreux que cette lumière l'incitait à les détruire. Je le priais de les épargner en plaçant son sang, ses souffrances, sa volonté éternelle devant lui. Et Jésus, toute bonté, me dit : « Ma fille, la puissance des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma volonté est inaccessible. Pendant que tu priais et souffrais, mon sang, mes pas, mes œuvres priaient. Mes souffrances étaient multipliées et répétées. Ainsi, tout ce qui est fait en elles me donne l'occasion de répéter ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et c'est le plus grand acte qui soit, pour apaiser la divine justice. Continuant ma ronde dans la divine volonté, et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me lamentais en pensant : comment se peut-il que mon Jésus ne vienne plus aussi souvent qu'avant, et alors qu'il parle des merveilles de sa volonté pour celui qui vit en elle, au lieu de venir plus souvent, il tarde de plus en plus à venir. Et pendant que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit : Ma fille, mon humanité se cache en toi. Je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. Il y a eu le temps où mon humanité avait en toi son champ d'action, et elle était par conséquent toujours en toi et avec toi. Et ma divine volonté m'a permis ainsi de te préparer à recevoir un champ d'action rendu plus étendu par le fiat sans fin. Et je dois donc le laisser agir, d'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi, puisque nous sommes inséparables. Et, en étant avec toi, je me délecte en attachant à ton âme, comme à un tout petit oiseau, le fil de lumière de ma volonté, et je te fais voler dans son immensité, te projetant dans ses actes innombrables, tout en gardant en main le fil qui te retient attaché. Et toi, en parcourant les actes de ma volonté, tu me perds de vue, tandis que j'attends que tu suives tous les actes de ma divine volonté pour ensuite tirer le fil derrière toi. Avant cela, tu ne voulais pas suivre tous ces actes. Tu voulais suivre le petit cercle des actes de mon humanité, lequel est petit en comparaison des actes de ma divine volonté. Et c'est pourquoi chacun de tes actes et chacune de tes souffrances te faisait rencontrer ton Jésus. Et j'étais bien résolue à te faire copier mon humanité. Il était par conséquent nécessaire que je garde en main le pinceau, afin de former mon image en toi, de disposer la toile de ton âme à recevoir les vives couleurs, trempées dans la lumière de mon divin fiat. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus à présent, ce qui ne veut pas dire, cependant, que je ne suis plus avec toi. Nous vivons ensemble, dans l'éclipse, formée par la lumière d'une volonté éternelle. Et sa lumière est si grande qu'elle nous éclipse et fait que nous nous perdons de vue. Mais si la lumière baisse, je peux te voir
et tu peux me voir, et nous nous retrouvons comme si nous n'avions jamais été séparés. 25 août 1927. Les relations entre les branches et la vigne. L'âme dépositaire de la divine volonté. Je priais lorsque je me suis retrouvée à l'extérieur de moi-même, avec mon doux Jésus dans les bras, et le serrant très fort contre mon cœur, je lui dis « Dis-moi, mon amour, quelles sont les relations qui existent entre toi et moi ?» Et Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, veux-tu le savoir ? Les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches, et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne afin de croître, de se revêtir de feuilles et de grappes. L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent ni être formées, ni avoir la vie sans la vigne, et la vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Par conséquent, les relations et les liens d'union entre eux sont tels qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres. Et s'ils se séparent, la vigne reste stérile, sans beauté et sans fruits, et les branches perdent vie et flétrissent. Or ton Jésus est la vigne, et toi, tu es la branche. Les relations entre toi et moi sont inséparables. 1. Le sang qui circule dans nos veines. 1. La volonté. 1. Les battements de cœur. Je forme ta vie, et tu formes ma gloire et mon fruit, et je me délecte à trouver mon repos à l'ombre des larges feuilles de tes branches, à cueillir les raisins de ma vigne, et à les savourer à ma guise. Et moi, mais dis-moi encore, ma vie, et ta volonté, comment est-elle en moi ? Et Jésus ajouta, ma fille, ma volonté est en toi comme le dépositaire de tous ses actes. En fait, lorsqu'elle accomplit un acte, ma volonté ne le dépose pas à l'extérieur d'elle-même. Il manquerait l'espace, la convenance, la sainteté, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour préserver ses actes. C'est pourquoi elle ne peut les placer ailleurs qu'en elle-même. Qui pourrait jamais avoir l'espace nécessaire pour recevoir tous les cieux, avec leurs étoiles ? Le soleil, avec la diffusion de sa lumière, la mer, avec l'étendue de ses eaux, la terre, avec la multiplicité de ses plantes, personne. Par conséquent, c'est ma divine volonté elle-même qui est nécessaire pour être capable de déposer ses propres actes. Or, puisque ma volonté est en toi, c'est en toi qu'elle fait le dépôt de tous ses actes. Car elle trouve dans son fiat une magnitude et une sainteté dignes d'elle. Si tu savais le contentement de mon éternel fiat, en trouvant dans la créature l'espace où déposer ses actes, ce qui en est la cause première, car c'est pour la créature qu'ils ont été accomplis. Par conséquent, tous les actes de ma divine volonté sont en toi, et c'est de toi qu'ils sortent, en emportant avec eux la gloire qui leur est due. Oh, comme il se sent récompensé en trouvant dans tous ces actes la créature rendant gloire à sa lumière, à sa sainteté, à son immensité, et en trouvant dans le baiser de la créature sa gloire, son amour, il se sent poussé à former des actes encore plus beaux, dignes de mon éternel fiat, uniquement pour l'amour de celle en qui il peut en faire le dépôt, afin de recevoir son nouveau baiser, son amour, sa gloire. C'est pourquoi, où que soit ma volonté, il y a tout. Il y a les cieux, le soleil, la mer et toutes choses. Rien ne peut y manquer de toutes ces œuvres. Ma volonté contient tout. Elle préserve tout. Elle a de l'espace
pour tout, de façon à enclore toute chose en elle-même.